Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Je suis de retour pour un deuxième rapport de King of War qui oppose les morts-vivants à l'ordre de la Dame Verte. Que je prends le commandement des morts-vivants, ce sera Olivier, une des personnes qui m'a appris le jeu il y a 2 ans et demi, qui commandera l'ordre de la Dame Verte. Donc au niveau des morts-vivants, ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec eux. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Je suis parti sur une liste avec 2 hordes de revenants, 2 régiments de cavaliers revenants, 6 troupes de spectres et un personnage revenant sur dragon avec 2 nécromanciens, Surge 6 Benchant tous les deux, un avec talisman de motivation et l'autre avec le conjureur staff. Et on a un porte-étendard avec Benchant, le lutte des ténèbres insatiable en fait. Ça fait 3 sources de Benchant, ce qui fait que potentiellement n'importe quelle unité peut devenir dangereux dans mon armée, dangereuse. Les spectres, c'est vraiment la clé de cette armée. Défense 6, Strider, 10 attaques, Crushing 1. Combiné avec du Benchant, du Surge, c'est une unité qui peut devenir dangereuse au corps à corps avec des charges de flanc par derrière, qui peut servir d'écran et aussi contrôler des objectifs qui seraient un peu isolés. De son côté, Olivier il part sur une liste qu'on pourrait considérer comme Alpha Strike, hein. Donc le but du jeu pour lui c'est d'aller chercher la létalité sur une seule phase de corps à corps pour pas qu'il y ait de riposte. Il a 3 régiments de la cavalerie Brotherhood, hein, la confrérie, un régiment de cavalerie d'élite dont j'ai oublié le nom, c'est la cavalerie avec 20 attaques, motivant et régénération. Ça tabasse. Cette cavalerie-là, il lui a donné le Pass Cinder. Il a 2 petites troupes de Squig, en fait ce sont des redirecteurs, c'est censé être des oiseaux, ce sont des critères. Il a un régiment et une horde de Forsaken, Order of Forsaken, ce sont les Pégases. Il a 2 personnages sur licorne incarnés par les 2 Pégases blancs, ce sont des exemplaires Redeemer, donc ces personnages qui régénèrent et qui sont motivants. Et Morati, je vous rassure, c'est juste un personnage sur Pégase non motivant qui coûte aux alentours de 100 points et qui sera plus certainement à mon avis utilisé par Olivier pour aller chercher des objectifs éloignés ou pour être utilisé comme redirecteur. A noter que ce qui est pas mal dans son armée, c'est qu'il a toutes ces unités qui contrôlent les objectifs. Ici on sort le scénario numéro 1, donc on jette un des 3 et on ajoute 4 et ça nous donne le nombre d'objectifs à contrôler pour pouvoir gagner la partie. Je suis plutôt content moi de ce tirage là vu que j'ai plus de postes qu'Olivier et je me dis que ça va peut-être l'obliger à séparer ses troupes. Ça va peut-être le rendre vulnérable au surge, les déferlements. Je gagne le côté du choix, enfin je gagne le choix de la table du côté de table, donc je me positionne de ce côté-là parce que j'ai 3 objectifs à proximité de moi, un dans les ruines, un dans la forêt et un dans le lac. Et du coup, je fais le calcul de me dire que si je réussis à attraper l'objectif qui est situé derrière la palissade dans la zone de déploiement d'Olivier, je gagne la partie, ce qui fait qu'en fait, il me suffit simplement de refuser de jouer sur le flanc gauche. De son côté, Olivier, lui, il regroupe la totalité de son armée sur le flanc droit. Et j'imagine qu'il va chercher à, à prendre mon flanc en le contournant en fait, hein. Donc au premier tour, il prend beaucoup de précautions, il vérifie les mesures, il semble un peu perturbé par mon déploiement, et il finit par avancer prudemment, euh, de telle manière que pour l'instant, il y a aucune de mes unités qui est en capacité de charger. De mon côté, au tour 1, moi, je réponds à ça en réalignant certaines unités, et j'ai vraiment envie d'utiliser la colline pour le gêner avec mes spectres. Parce qu'en fait il a la plupart de ses unités qui ne voient pas derrière la colline, donc je pense que ce petit jeu de cache-cache peut me faire gagner un petit peu de temps. On voit qu'il avance un de ses personnages sur Pégase de façon un peu plus rapide, pour certainement engager des charges de flanc. De mon côté, j'ai un régiment de spectres qui est un peu en avant parce que je lui ai passé un surge tout à l'heure. Je me dis que le positionner près de la barrière, ça peut être sympa. Au deuxième tour, Olivier il commence à lancer ses premières charges. Donc là, en fait, il charge avec son personnage sur licorne.
une troupe de spectres, et en même temps il met son Pégase devant ma cavalerie revenant pour empêcher ma cavalerie revenant d'avancer, ce qui lui permet de gagner un peu de terrain avec son armée sur le flanc droit. Ces deux autres unités de cavalerie au centre restent en réserve, et il est en train de tout doucement déplacer ses Pégases qui sont sur son flanc pour les ramener vers le centre. Donc là, il dissimule son Pégase, il avait dissimulé son Pégase sur le côté de mon dragon, donc je le retourne simplement, c'est mon tour. Et en fait, de là, avec les deux déferlements, un sur les spectres qui vont charger par derrière et un sur le dragon qui charge de flanc, auront raison de son personnage en une phase. Donc là, à ce moment-là, il est un peu déçu, et il regrette ce qu'il a fait en fait. Il avait oublié la règle de Surge. Les spectres vont se contenter de bloquer au sol en blessant une fois le Pégase ou deux fois, et ma cavalerie revenant se débarrasse sans difficulté du Pégase qui leur gênait le passage. Et là, ici, ça y est, on arrive au troisième tour. Donc là, Olivier, il lance ses premières vraies attaques. Donc on voit mes spectres sont débordés, attaqués de toutes parts. Et donc, le résultat des combats, il est plutôt positif. Donc ces Pégases, son régiment de Pégase n'a pas réussi à passer à travers le régiment de spectres, de même que le personnage sur Pégase. Et ici, la cavalerie charge mes spectres, leur inflige 7 blessures. Mais là aussi, elle ne réussit pas à passer, il me semble. On va voir la photo suivante. Donc oui, voilà, il a réussi à se débarrasser de la plupart de mes spectres. Sur le flanc gauche, les Pégases ont réussi. Mais par contre, avec ce régiment-là, il n'a pas réussi à passer, ce qui va me faire gagner un temps précieux. Donc le dragon contrecharge les critères. Donc à ce moment-là, moi je cherche à faire en sorte de protéger le dragon en le repositionnant. Malheureusement, j'ai fait une erreur. On voit le dragon a vraiment à très peu de distance. Il est à portée de charge vraiment tout juste de la cavalerie d'élite d'Olivier. Et du coup, ça, c'est ma première vraie grosse erreur de la partie. Donc là, la cavalerie, elle se prive pas. Et c'est dommage parce que du coup, j'aurais pu faire quelque chose de plus intéressant avec le dragon. Et j'avais attaqué de flanc le redirecteur parce que je voulais protéger mon dragon. Et en fait, au final, j'ai fait que permettre à Olivier d'amener ses réserves. Et donc là, il va falloir que je réfléchisse pour gagner le plus de temps possible parce que là, les pertes commencent à s'accumuler. J'ai réussi à me débarrasser de son petit régiment de Pégase, on voit, et du coup je repositionne mes spectres. On voit que cette tour, toute la partie, ça a été une plaie pour Olivier. Donc là, ici, sur ce tour-là, on voit que j'ai réussi avec mes unités à lancer 4 charges. Donc il y en a une qui était un peu chanceuse que j'ai réussi à lancer avec mes 2 surges. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de créer un rideau pour empêcher Olivier de ramener ses troupes. Et si j'arrive à tenir assez longtemps, je gagne 4-3. Donc du coup c'est un peu la course contre la montre. Donc on a un côté Olivier qui essaye de me massacrer le plus vite possible. Et moi de mon côté je lui envoie mes sbires pour essayer de le retenir le plus longtemps possible. Donc là les spectres avec défense 6, le but c'était aussi de les blesser pour leur faire perdre leur Thunderous. Donc là Olivier il a décalé avec sa cavalerie pour permettre à ses Pégases de charger sur le flanc de ma cavalerie. Et ensuite, on voit près de la tour, j'ai perdu un écran de spectre, la charge de flanc plus la charge de front, ils sont morts. Par contre, on voit bien que une fois le Thunderous Charge perdu, il perd en puissance. Là, Olivier, il est un peu déçu parce que il lui fallait un 7 pour détruire ma cavalerie, il n'a pas réussi, donc ma cavalerie contre-charge, ce qui me fait gagner un temps précieux. Et les spectres, ils vont vendre chèrement leur peau. Donc ma cavalerie riposte contre les Pégases sans s'en débarrasser. Et de même sur la cavalerie d'élite, les spectres, mais qui tiennent toujours le terrain. Et là, Olivier, il décide, comme la partie approche de sa fin, de charger avec sa cavalerie pour prendre ma horde de revenants, ou tout du moins le blesser, la horde qui défend l'objectif. Cet objectif-là, c'est devenu l'objectif clé, quoi. Donc là, ici, on voit les Pégases qui vont achever ma cavalerie revenant, qui avait déjà pris 10 blessures. Elle en a soigné une avec la Fliche, mais ça suffit pas. Sa cavalerie qui a chargé mes revenants, elle s'est un peu cassé les dents. Et puis les spectres, ils remplissent à merveille leur rôle en bloquant les deux unités derrière. Le 6 pour blesser, ça l'handicape vraiment.
Et là on voit bien sur la carte, hein, j'ai une troupe de spectres qui tient un objectif, un régiment de cavalerie qui tient un objectif, une horde de revenants qui tient l'objectif dans la forêt, et la horde de revenants qui tient les ruines. Donc là vraiment, si j'arrive à finir la partie comme ça, je gagne, hein. Malheureusement pour moi, Olivier tient un 7ème tour. Et du coup, tour 6, je gagne 4-3. 7ème tour, c'est pas la même. Il charge de flanc avec sa cavalerie et de front. Et il charge mon nécromancien avec ses pégases. La horde de revenants, sans surprise, elle prend la foudre. Et donc, elle succombe à cette double charge. Et de là, Olivier se repositionne. Et à ce moment-là de la partie, il a 3 objectifs et moi j'en ai 3. Donc, il annule la partie. Sauf que dans ma malchance du sur 7, j'ai quand même une grosse chance. C'est que les Pégases, une fois massacré le nécromancien, percent à 1. Et du coup, ils sont à 4 pas de l'objectif. Et du coup, Olivier a 3 points de puissance près de cet objectif. Et du coup, ce que je fais lors de mon dernier tour, ça va être avancer ma horde de revenants à 3 pas. Et comme cette horde de revenants, elle a une puissance de 4, c'est moi qui remporte l'objectif qu'Olivier voulait capturer. Et du coup, Olivier a l'objectif près de la forêt, ainsi que l'objectif qui est complètement sur son flanc droit, avec les critters. Et de mon côté, j'ai l'objectif avec ma cavalerie et celui avec les spectres. Et en plus de ça, je viens chercher le 3ème objectif sous le nez des Pégases qui ont percé à 1. C'était vraiment une partie haletante. Franchement, avec des mouvements et vraiment très intéressant. Je trouve vraiment... J'ai essayé les spectres parce que je les ai eus avec l'offre de Mortal Rams. Je les ai essayés aujourd'hui et franchement c'est vraiment une très très bonne unité. L'horde de revenants vraiment solide. De son côté, je savais que c'était déjà une très bonne unité. Hein. Et même avec son surcoût, la cavalerie revenant, ça reste aussi une bonne unité. Mais les spectres, sincèrement, je conseille à tout joueur mort-vivant. Je reviendrai prochainement pour un autre rapport de bataille. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans le descriptif de la partie. Je vous souhaite à tous des belles parties et j'espère que prochainement on se reverra, qui sait, dans des tournois ou d'autres événements. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.